Tout de suite, on parle des TPE, les très petites entreprises, celles en tout cas qui sont cotées en bourse et dans lesquelles on peut investir. Sont-elles en quoi sont-elles attractives? On en parle tout de suite avec notre invitée Lisa Bartolucci. Bonjour. Bonjour Vincent Touraine. Vous êtes présidente des petites entreprises de Paris. Hein. C'est une fédération de 6000 entreprises. Oui, c'est une fédération qui est sur tout le territoire français. Et effectivement, c'est 6000 adhérents, sans compter évidemment 3 ou 4000 autres entreprises qui sont des amis de la fédération. Alors, le poids des TPE dans l'économie française, en quoi justement il est important? Que représente-t-elle? Alors en fait, c'est quand même 95% de nos entreprises qui sont des TPE. C'est entre 2,3 millions et 2,4 millions de salariés. Dans une TPE, très souvent, on retrouve entre 1 et 10 salariés et elle peut aller au moins jusqu'à 2 millions de chiffre d'affaires, mais certaines arrivent à performer et faire plus. D'accord. Donc, en termes d'emploi, hein, c'est quelque chose de En termes d'emploi, c'est très important. Bien entendu, c'est 20%. C'est 20% donc des salariés en France travaillent dans des TPE, c'est-à-dire une personne sur 5 quasiment. Une personne sur 5, voilà. Justement, il semble que, alors il y a un paradoxe, hein, ce sont elles qui créent des emplois, mais il semble qu'elles aient des difficultés à se financer. Pourquoi ? Il y a plusieurs raisons, bien sûr, on pourrait demander à nos financiers, mais on s'aperçoit tous les jours sur le terrain qu'effectivement, quand on est une TPE, quand on va voir son banquier, eh bien, on ne parle pas forcément le langage des banquiers. Et donc, il faut apprendre à se faire accompagner pour aller demander de l'argent à sa banque. Mais évidemment, il existe d'autres façons de se faire financer. Les entreprises, particulièrement les TPE, sont sous-capitalisées. Elles sont considérées par les banques comme des entreprises à risque. Donc, ils n'ont pas envie, et c'est bien dommage d'ailleurs, d'investir dans ces sociétés. Alors, heureusement, elles ont recours à d'autres possibilités et de plus en plus, on le voit ces 2-3 dernières années, des plateformes d'investissement qui permettent à ces TPE d'être représentées. Alors, très souvent, il y a plusieurs types de plateformes. Il y a des plateformes de crowdlending où on peut emprunter sans passer finalement par les banques. Enfin, on contourne les banques, mais elles deviennent elles-mêmes des banques finalement. Mais parfois, elle peut coûter un peu cher, ces plateformes de crowdlending. Donc, on emprunte, c'est-à-dire qu'une TPE peut se mettre sur cette plateforme et tout simplement emprunter au travers soit des particuliers qui prêtent à ces entreprises ou des entreprises qui prêtent à d'autres entreprises. C'est souvent des PME qui prêtent à des TPE. Donc, il y a ça pour justement, d'une certaine façon, contrer cette difficulté de financement. Il y a aussi la bourse. Il faudrait que les habitudes changent. Les Français, justement, sont un petit peu réticents à investir, déjà, à investir en bourse, parce que c'est associé au risque. Oui. Et donc, dans ces TPE, en quoi ce que l'on appelle la loi Macron, hein, avant que Emmanuel Macron soit président, va changer les choses, peut changer un petit peu les mentalités? Je crois qu'Emmanuel Macron, qui vient quand même du privé au départ et qui a travaillé dans une grande banque que nous connaissons, connaît quand même les difficultés des TPE. Et on a vu dans ses derniers discours, en tout cas, qu'il s'y intéressait de très près. Il va déjà, par des incitations, des mesures fiscales, réorienter l'épargne des Français. Pour rappel, le PEA pèse quand même très très lourd. L'assurance vie pèse 1400 milliards, je crois que le PEA pèse 400 milliards. Donc on peut considérer que ce n'est pas de l'argent qui va dans l'économie réelle. On peut considérer que c'est de l'argent qui plutôt va aider l'État. Et en fin de compte, ce sont plutôt les TPE, PME qui ont besoin d'être aidés pour effectivement créer de la creation value, en fait, créer effectivement des emplois. Donc Macron a très bien compris qu'il fallait réinjecter cet argent, réorienter l'épargne des Français. Et je crois profondément que les Français ont envie de le faire, mais ils n'ont pas été jusqu'à maintenant, on va dire, avec un président comme Hollande, n'avait pas très envie de le faire puisqu'il détestait la finance. C'est ce qu'il disait en tout cas. Voilà, c'est ce qu'il disait. C'est pas tout à fait vrai, mais en tout cas, les Français avaient l'impression, effectivement, d'être un petit peu désœuvrés dans ce sens-là. Heureusement, maintenant, on a un président qui est beaucoup plus actif en ce sens. Les entrepreneurs lui font confiance à 68%. Ça, c'est très important. La confiance fait qu'effectivement, les entrepreneurs vont aller de l'avant. Et aujourd'hui, effectivement, les TPE vont pouvoir s'introduire en bourse. Alors là, ça change tout parce que les Français vont avoir envie d'investir, peut-être, en tout cas on l'imagine, davantage peut-être régionalement et localement. À savoir, je suis de Reims, pourquoi j'investirais pas effectivement dans une entreprise rémoise? Et il est possible d'investir dans certaines de ces entreprises qui sont cotées en bourse, on va le voir dans un très court instant. Boursièrement, est-ce que c'est entre guillemets payant d'investir dans les TPE? Bon, on connaît le
CAC 40 qui gagne à peu près 10% depuis le début de l'année. Là, on va voir le CAC Small qui lui gagne davantage. Hein, exactement. 17%. 17%, oui, il a vraiment performé. Mais écoutez, ça devient intéressant, en tout cas. Ça devient intéressant. Il y a des entreprises comme Adonis, qui sont des entreprises d'IoT, qui performent. On a Carlic, cette année, qui fonctionne très bien. Et on a aussi Walix, qui est une très très belle société d'informatique, qui aussi... sécurité informatique, on les a reçus sur ce plateau. Et à chaque fois, c'est... Bon, peut-être que Walix a plusieurs dizaines d'employés, mais à chaque fois, maintenant, aujourd'hui, ils viennent des TPE, en fait. Ce qui est intéressant, c'est de montrer aussi ce mouvement, si vous voulez. Certaines de ces entreprises qui sont cotées ont moins de 10 employés. Ont moins de 10 employés. Et font des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Exactement. Ouais. Et vous parliez tout à l'heure de secteur. Elles viennent des biotech, elles viennent des fintech. Il y a des sociétés qui font même des macarons qui sont cotées en bourse. Il y en a qui font des savons aussi. Parlez-nous un petit peu des savonneries de Nyons. Exactement. C'est une très belle histoire qui a commencé il y a plus d'une dizaine d'années, qui était une TPE de 3 ou 4 personnes. Aujourd'hui, ils sont 9 salariés. Ils sont en région. Et effectivement, ils ont été introduits aux bourses avec beaucoup de succès. Ils performent. Et maintenant, ils sont distribués dans plus de 52 pays. Parce que la difficulté des TPE, Vincent, vous la connaissez, c'est de franchir les frontières. Et ce que je souhaite, ce que nous souhaitons à la Fédération, c'est accompagner ces TPE par-delà les frontières. Alors effectivement, il y a des sociétés qui font ça très bien, et puis il y a la BPI France aussi qui accompagne les entreprises pour effectivement aller à l'international. Ils ont d'ailleurs créé un hub qui commence à bien fonctionner pour accompagner les startups. Il y a un compartiment chez Euronext qui s'appelle Euronext Access pour ces sociétés-là. Vous le disiez, pas mal de biotech là sur la petite liste. Alors peut-être qu'on l'a découverte assez rapidement, on va peut-être pouvoir la revoir. Voilà. Terranexus Biotech, par exemple, 9 salariés, ça c'est associé un petit peu au risque, hein, les biotech. Pourtant, ce sont des sociétés qui sont vraiment ancrées dans le tissu régional où elles se trouvent. Il y a des biotech un petit peu partout en France. Absolument. On a aussi on a une très très belle biotech qui d'ailleurs s'introduit en bourse, et la clôture va avoir lieu ce soir. Elle est en 3e phase en fait de lancement d'un médicament qui va permettre d'aider 50 000 personnes. C'est pas rien, c'est 30 000 personnes en France et 20 000 personnes aux États-Unis. Ces personnes qui ont des maladies rénales. Cette société, donc Advicen, est en phase 3 de son médicament et s'introduit en bourse pour la simple et bonne raison, c'est qu'elle a besoin de soulever 19 millions d'euros pour pouvoir lancer cette phase 3 qui va sauver des gens. Et ça, c'est une société de Nîmes, je crois. Exactement. Elle est dans la région. Véritablement, enfin. Régulièrement, il y a des sociétés quand même qui viennent de certaines villes, de certaines localités, qui sont introduites, et ça permet justement aux épargnants de s'intéresser et d'être davantage impliqués dans le développement de Exactement, c'est grâce au tissu économique, par exemple, pour cette société, c'est grâce au tissu économique de cette région de Nîmes, justement, qu'effectivement, cette société a pu grandir et devenir une TPE-PME aujourd'hui. Un exemple parmi tant d'autres, donc, de TPE cotées en bourse, ce qu'on appelle les microcaps, qui constituent, que l'on peut suivre au travers de ce CAC Small. Merci beaucoup, Lisa Bartolucci, d'être venue nous parler donc, de ces TPE et de la bourse, présidente des petites entreprises de Paris. Vous avez une agence de communication. Exactement, qui s'appelle LDB Média. Et qui édite. Et nous lançons ce magazine qui est en mois de décembre, on peut le trouver. C'est pour les investisseurs et c'est pour les gens qui veulent investir en bourse et peut-être un peu mieux connaître en bourse, justement. Les investisseurs actifs en bourse, c'est ce qu'il y a en sous-titre. Voilà. Merci d'être venu nous voir. Très bonne journée. Merci infiniment, Vincent Antoine. Au revoir.